Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du gigot d'agneau Ouais. rôti en basse température. Hein. Il est 11 heures passées et on le sortira demain matin. Donc en fin de compte, on va faire une cuisson une dizaine d'heures à 150 degrés et on verra combien de temps ça cuit. Donc j'ai déjà émincé une douzaine d'échalotes, une dizaine de gousses d'ail. Nous allons faire quelques poivrons. Donc, vous enlevez le pédoncule. Comment veux-tu? Comment veux-tu qu'il sorte? Ensuite, une fois que vous avez enlevé le pédoncule, vous l'ouvrez en deux. Hop. Ensuite, il faut enlever toute la chair blanche avec les pépins. On tapote un peu, il y a toutes les graines qui sortent. Voilà. On enlève tout le blanc qui traîne. Voici. Et voilà. Hop, nous sommes bons. Pourquoi vous en doutiez qu'on était bon? Hop là. Allez, maintenant on émince les poivrons. Vous coupez en deux. Vous attaquez toujours côté chair. La peau est très dure et émousse le fil de votre couteau. Donc, toujours côté cœur. Il est pas loin de minuit. Et ben, vous voyez, comme on est sérieux, on continue à travailler. On continue à travailler pour vous produire des recettes magnifiques. Et là, cette nuit, pendant que tous, vous allez vous coucher, nous, on va être là derrière le four, à surveiller, à regarder si ça mijote comme il faut, pour être sûr que ce soit au top. Si vous avez du sérieux, vous faites comme nous, dormez pas de la nuit. Et là, la cuisson, elle sera au top. Mais pour les feignants, c'est pas grave, ça sera quand même aussi bon. Donc en fin de compte, vous commandez chez votre boucher un gigot d'agneau. Si vous êtes gourmand, 2. Ensuite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous émincez quelques poivrons. Donc là, il y a eu un vert et 5 rouges, une douzaine d'échalotes et une dizaine de gousses d'ail. C'est émincé, c'est là dans la plaque. On va saupoudrer avec un peu de sel fin. Hop là. Du piment d'Espelette. Faut être généreux. La cuisine, c'est ça. Ensuite, une branche de romarin, un peu de sarriette. Alors ça, faut l'enfouir carrément là-dessous pour que ça infuse. Ensuite, nous avons 2 gigots d'agneau que nous allons assaisonner. Pareil, toujours un peu de sel. Piment d'Espelette. Tourne, retourne. Piment d'Espelette. Bon, c'est pas de Provence, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un chouette produit. Et ensuite, le petit plus, la demi-glace en poudre. Alors ça, ben, vous débrouillez pour la trouver. Vous trouvez un ami restaurateur qui vous en fournira, qui pourra vous en vendre un petit peu. Et ça, vous frottez ça sur l'agneau. Et déjà, ça vous donne un goût bien concentré de viande. Hop là, plap, on récupère tout ce qu'il y a sur la planche. Vous massez un peu. Hop là, ça pénètre partout. Qu'on ne perde rien. On en rajoute encore un petit peu. La cuisine, c'est généreux.
En fait, la cuisine, de toute façon, c'est le plaisir de manger, de déguster et de recevoir. C'est le partage. La cuisine, la table, le vin, les amis, c'est le partage. Voilà, donc là, c'est pas mal. On met ça là-dessus. Hop là. Donc, j'ai allumé le four. Il est à 150 degrés. Il est presque minuit. On se donne rendez-vous demain matin sur coup de 9 h. On verra comment c'est. Si c'est pas assez cuit, ben on attendra midi. On attendra 15 h s'il faut. Mais ça sera une cuisson basse température. À l'étouffer, ça va être merveilleux. Donc là, on a 2 gigots d'environ 2,5 kg. Avec les légumes, on arrive à 5, 6, 7 kg. 6-7 kg de plaisir. On rajoute un bouillon de légumes, voir une vidéo précédente ou ultérieure, ça après il faut suivre. On arrose tout ça. En fin de compte, et tout ça on va le recouvrir avec du papier aluminium, ce qui fait que ça va faire une cuisson entre guillemets à l'étouffer. En cuisine, c'est ce que l'on appelle un braisé. Cuisson à court mouvement. Hop, nous allons attraper du papier aluminium, fermer tout ça de façon plus ou moins hermétique. Bon, désolé, on n'avait pas la GoPro qui pouvait carrément aller filmer à l'intérieur. Elle supportait pas la température. Mais on va essayer de trouver ça pour les prochaines vidéos. Bon, ça fait son poids. Ça, c'est que du bonheur. Et ben, on se retrouve demain matin. Allez, bonne soirée. J'enfourne ça. Et on se retrouve dans une dizaine d'heures. 150 degrés. Combien d'heures, je sais pas. Au moins 10. On avisera demain matin. Bon les gars, là, c'est pas la bonne période pour la boîte de nuit, donc bah on va se coucher. Hein. Bonne nuit. Eh bien bonjour. Donc toute la nuit s'est déroulée dans le four pour l'agneau. Et là, on va voir un peu ce que ça donne. Eh ben ouais, ça m'a l'air bien fondant. Oh là oui, je sens que l'os, si je tire dessus, il vient tout seul. Donc là, vous voyez, le dessus un peu doré, séché, on va le retourner. Et ce qui fait que l'agneau va boire un peu tout ce jus et se redétendre sur le dessus. C'est le principe de l'agneau de 7 heures. Et là, eh bien écoutez, il a fait quoi? À 150 degrés, on l'a lancé à minuit, il est 9 heures, et ben 9 heures de cuisson. Voilà. Après, je vous dis, vous y allez et vous pressez. Si vous sentez que c'est encore un peu ferme, vous le remettez, mais 150 degrés pendant 9 heures, c'est du beurre. Voilà. Donc, le bouillon est magnifique. Et bien c'est parfait. On va pouvoir passer au dressage tout à l'heure, lorsque tous les potes seront là. Allez, à tout à l'heure.